Il y a ce match du Napoli et ce quart de finale retour face à l'AC Milan. La manche allée s'est soldée sur une défaite du Napoli face à l'AC Milan. Cette équipe du Napoli qu'on voyait presque déjà finaliste de Ligue des Mhm. Champions au vu de sa dynamique cette saison. En fait, sa dynamique en avril a largement nuancé cet état de fait avec deux défaites, pardon, les deux face à l'AC Milan. Cette petite victoire face à Lecce et ce nul ce week-end face à l'Hellas Vérone. Euh, la question, elle est simple, Guillaume. Est-ce que le charme est rompu? Non, 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 le charme n'est pas rompu, Cyril, déjà parce qu'en Italie, le charme ne se rompt jamais, sache-le. Mais en tout cas, le Napoli, tu sais, me fait un peu penser à. C'est un peu que si on devait comparer à la F1, ça fait penser un peu à Max Verstappen qui aurait fait, on va dire, 60 tours incroyables et qui a pris tellement d'avance, du coup, sur la fin, ralenti un petit peu parce que c'est vraiment une équipe qui est en autogestion en championnat, Ouais. déjà pour commencer, parce que évidemment, elle a ralenti le rythme et la cadence, mais elle a tellement été rapide avant, on va dire, avant ce coup de frein, qu'elle est en droit aussi, on va dire, de gérer cette avance. Elle a toujours 14 points d'avance, Cyril, face à la Lazio. Derrière, certes, elle n'a pas beaucoup avancé, même si la Lazio enchaîne, mais c'est vrai que Naples, on va dire, gère un peu son avance et a peut-être aussi un peu moins faim, comme on dit ici, parce que c'est compliqué de jouer les matchs toujours à 100 à l'heure. On a Osimhen, on va en parler, qui s'était blessé, Kvaratskhelia qui est aussi un peu ralenti. La première défaite face à Milan, comme c'était un 4-0, tu t'en souviens, en championnat, donc elle Ouais. avait été assez sévère. Ouais, ouais. Mais c'est là qu'on a compris aussi que Naples n'avait peut-être plus la même fin. Et aujourd'hui, vraiment, la question à Naples, tu sais, Cyril, on en a parlé récemment sur Eurosport.fr, c'est que honnêtement, aujourd'hui, c'est quand Naples va gagner le titre. C'est même plus si Naples. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui se prépare à Naples, c'est la grande fête. Savoir où on va la faire, savoir qui va la faire, si elle va être au stade, si elle va être dans les rues. Enfin, quand tu vas à Naples aujourd'hui, vraiment, tout est prêt pour la grande fête. Donc, en championnat, en tout cas, le Napoli, on va dire, a ralenti la cadence, mais voilà, s'est mis plutôt en autogestion avant, évidemment, le retour demain face à Milan. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu oublié qu'ils étaient encore en lice dans une compétition importante, à savoir la Ligue des Champions? Alors, on a revu le match aller face à l'AC Milan. Il y a quand même énormément d'occasions pour le Oui. Napoli. Un très très grand Mike Maignan, notamment sur une dernière parade fantastique. On en reparlera peut-être juste après. Mais dans le Mhm. jeu, hormis l'absence d'Osimhen, le Napoli reste encore dominant et va faire vivre un enfer à l'AC Milan ce mardi. Alors, ça va être un match très tendu. Vraiment, Cyril, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en Italie, il est très, très attendu. C'est un énorme combat qui s'annonce devant plus de 50 000 spectateurs. Mhm. Ce qu'on peut dire, c'est évidemment que Naples, demain, voilà, a promis l'enfer à Milan. Mais Avec en ses tout cas, supporters, pour le coup, parce qu'il y a avec eu ses aussi supporters, c'est vrai. une grève de supporters ces Oui. dernières Alors, semaines, ouais. il va y avoir une trêve pour ce match-là, après Alors, les ouais. menaces un petit peu de Spalletti, qui avait dit que si ça se produisait sur ce match retour, il allait quitter le banc et Mm. rentrer chez lui, quoi. En fait, contre l'AC Milan en championnat, lors du 4-0, il y avait eu la grève des encouragements de la part des deux virages. Donc, ça avait été assez très calme. Il y avait 3000 supporters du Milan. On entendait que c'était assez bizarre. C'est par C'est ça rapport au prix des places, c'est ça? alors, c'est par rapport au prix des places, c'est par rapport à la gestion aussi du club, par rapport au tambour, par rapport à plein de choses, en fait. Ok, C'est vraiment on va dire, un sentiment de ras-le-bol général avec De Laurentiis. Tu le sais qu'un président assez clivant, notamment à Naples. Donc ça a ras-le-bol général, pas notamment sur les prix, mais vraiment sur un ensemble de plein de choses. Et aussi sur la fête qui se prépare, on en parlait, parce que les supporters veulent faire telle chose à tels endroits. Et De Laurentiis, on va dire, est plus en autonomie, ils veulent faire lui ou lui aimerait le faire. ok. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, De Laurentiis a rencontré les supporters samedi avant le match face à l'Hellas. Il y a une trêve qui a été faite. Alors parler de paix, Cyril, je sais pas, mais en tout cas, il y a une Ouais. trêve. Et demain, face à la Milan, il y aura vraiment une ambiance incandescente lors de ce quart retour. Mais en tout cas, c'est certain que demain, Naples va devoir redevenir l'équipe qu'on a pu admirer, tu t'en souviens, face à Bien Liverpool, sûr. lors de la phase de groupe, lors de l'Ajax, face au match contre l'Ajax. Donc, demain, vraiment, Naples va devoir réaccélérer, contrairement au championnat. Elle retrouve, Cyril, quand même, Victor Osimhen, Ouais. qui a manqué, qui a beaucoup, beaucoup manqué parce que c'est le meilleur buteur en Italie. C'est un joueur vraiment, Spalletti l'a dit, c'est un joueur hors catégorie. Et quand un joueur hors catégorie, bah, tu en as besoin dans ce genre de rendez-vous. Donc, demain, vraiment, on peut s'attendre à un Napoli voilà, qui accélère le rythme et qui va quand même se confronter à une équipe qui part avec un avantage d'un but, donc ce qui n'est pas rien, notamment en quart de finale de Ligue des Champions. Et il faut pas oublier, Cyril, qu'Anguissa est suspendu Ouais. car il a pris carton rouge à l'aller et Kim Min-jae aussi, le défenseur central
du Napoli qui réalise une saison exceptionnelle et qui lui aussi a pris un carton jaune assez bête en contestant à l'aller et du coup qui sera suspendu lui aussi. Donc voilà, c'est ce que je reproche pour un peu Napoli en ce moment, c'est que c'est une équipe assez nerveuse. Et Ok. Spalletti, on le ressent dans ses propos. Donc ça va être un match très tendu. On l'a vu à l'aller. Le retour demain, ça le sera encore plus parce que c'est deux équipes italiennes, c'est deux équipes voilà qui historiquement quand même ne s'apprécient pas des masses. Ouais. Donc voilà, ça va vraiment être. Si demain je peux vous donner un conseil, alors voilà, en face on sait qu'il y aura un autre match, mais si vraiment demain vous devez regarder un match de Ligue des Champions, regardez Napoli-Milan, ça va être assez dingue.